Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Nous sommes encore debout parmi les vivants. C'est une grâce qui nous a été accordée. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité en Christ Jésus. Oui, une fraternité qui est basée sur l'amour divin, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour qu'il nous a laissé en héritage. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous avons été purifiés. Notre âme a été purifiée lorsque nous avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru et que nous avons contracté une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Christ, notre âme a été purifiée. Nous obéissons aujourd'hui à la vérité. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous a laissé un amour, son amour divin, et pour avoir une fraternité en Christ Jésus. Alors, il nous demande de nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Ça veut dire simplement comme Dieu nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur. Celui qui aime Dieu aime son frère. Mais celui qui déteste son frère n'aime pas Dieu. C'est ce que la Bible nous a dit. Aujourd'hui, quand on nous parle de la fraternité en Christ Jésus, ce n'est pas une fraternité qui est basée sur le communautarisme, non. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent avec cette fraternité. Parce que je suis venu d'un même village, d'un même pays, j'ai la même nationalité, nous avons la même culture. Alors, nous sommes ensemble, nous nous aimons entre nous. Ça c'est basé, cette fraternité. Souvent, nous nous trompons même dans nos assemblées, dans l'église. Nous nous trompons avec la réalité de la fraternité dont Christ nous parle. Christ nous parle d'une fraternité qui est basée sur l'amour que lui, il nous a révélé. Cet amour divin. Quelqu'un que tu peux aimer de tout ton cœur sans avoir un lien familial avec cette personne. Quelqu'un que tu peux aimer de tout ton cœur. Cette personne que tu n'as jamais connue depuis ton enfance, mais que tu as connue en Christ Jésus. C'est de ça que Dieu nous parle, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de baser notre fraternité sur une communauté, parce que nous sommes de cette communauté, alors nous sommes fraternels, nous vivons la fraternité dans la communauté. Ça, le jour où le Seigneur va te mettre à l'épreuve, parce que c'est l'amour, la fraternité est basée sur la communautarité, alors c'est quoi? C'est quelque chose qui est souvent basé sur des intérêts. Oui, si je dis sur des intérêts, tu vas dire non, je ne prends pas de l'argent chez les gens de ma communauté. Non, c'est quelque chose qui est basé sur l'intérêt. L'intérêt, c'est la pensée que tu as. Et ces pensées que nous avons souvent, et pour développer cette fraternité en communauté, c'est que le jour où quelque chose va m'arriver, les miens seront là. Les gens de ma communauté, ils seront là. Par exemple, je fais allusion à des funérailles, je fais allusion à des anniversaires, je fais allusion à des événements. Le jour qu'il y aura un événement heureux ou malheureux dans ma vie, puisque je suis à l'étranger, alors il y aura ma communauté qui vont me supporter, ma communauté qui vont m'aider. Et nous avons basé notre fraternité dans nos communautés. Alors que le Jésus qui nous a appelés, il nous a dit, puisque nous avons cru en lui,
Aujourd'hui, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la chair ou par la volonté du sang, par la volonté de nos familles, par la volonté de l'homme. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Alléluia. Par la volonté de Dieu. Alors, dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas de nationalité. Dans la volonté de Dieu, Dieu ne nous a pas aimés à cause de nos nationalités. Alors aujourd'hui, nous voulons comprendre au-delà de la compréhension basique que nous avons déjà. Nous confondons souvent cette fraternité dont la Bible nous parle. Cette fraternité dont la Bible nous parle est seulement basée sur l'amour que nous tous nous avons placé en Jésus-Christ. Et cet amour divin que Jésus nous a laissé en héritage, c'est sur cet amour que nous devons baser notre fraternité. Chers bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à notre Seigneur de nous aider au plus profond de notre cœur, au plus profond dans nos pensées, afin que nous développions notre pensée au-delà de notre société, au-delà de notre communauté. Nous devons étendre les tentes de notre amour, que notre amour puisse embrasser chaque individu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité. Si tu es en train de pratiquer ta fraternité dans ta communauté, alors sache que ça, ce n'est pas la fraternité dont Jésus nous parle. Alléluia. Il est facile d'aimer quelqu'un qu'on a connu depuis son enfance. Il est facile d'aider quelqu'un avec qui on a grandi ensemble. Il est facile d'aider son cousin de même sang. Il est facile d'aider son frère et sa sœur du même sang. Il est facile parce qu'on le fait avec émotion. Puisque c'est mon frère, même père, même mère. C'est facile de le faire. Mais là où Jésus veut nous amener dans la fraternité, c'est d'aller au secours de quelqu'un que tu n'as jamais connu, mais que tu as rencontré en Christ, qui est réellement ton frère, qui est réellement ta sœur. Avec cette personne, vous êtes dans la même conviction. Avec cette personne, vous croyez en un même Dieu. Avec cette personne, vous partagez le même héritage, l'héritage du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à aller au-delà de nos communautés, à aller au-delà de l'amour que nous portons pour nos frères et sœurs, à embrasser toutes les créatures de Dieu, à se donner à la parole, que la parole conduit, oui, notre cœur, que notre émotion soit manifestée par l'amour que nous avons dans l'évangile. Soyez richement bénis et bonne journée, bon début de semaine à tous. Que la paix et l'amour du Christ soient avec nous et que nous ayons des révélations sur la fraternité dont Jésus nous fait allusion. Shalom à vous tous. Soyez bénis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.